Evelyne. Directeur. Evelyne, vous avez réussi à extraire l'élémentaire rare Genesis 1, créant une valeur pour notre nation, d'une valeur d'au moins des milliers de milliards de dollars. Vous avez accompli quelque chose de vraiment extraordinaire. Félicitations. Merci, directeur. Félicitations, Dr. Reed. Merci à tous, c'était simplement mon devoir. À partir de maintenant, vous n'aurez plus à cacher qui vous êtes vraiment. L'Académie des sciences et le ministère de la Défense ont décidé conjointement d'organiser une cérémonie de remise de prix. En votre honneur ce soir, vous recevrez la plus haute médaille d'honneur pour la recherche scientifique. Merci à tous. Merci, directeur. En fait, je ne pourrais peut-être pas y être ce soir. Ma famille m'a organisé un rendez-vous. Ils veulent que je rentre pour un rendez-vous arrangé tout de suite. Un rendez-vous arrangé? Oui. Que fait-il comme travail? D'après ma maman, il s'appelle Léo Vance. Quant à son véritable travail, je ne suis pas sûre. Trouver votre âme sœur est important. Nous le soutenons pleinement. Dans ce cas, nous reportons la cérémonie. À demain. D'accord, je dois y aller maintenant. Vous avez une nouvelle voiture? Une voiture électrique et nationale? Même. Oh, avec ce que vous avez accompli, vous devriez conduire une voiture bien plus luxueuse. Comme ça, elle sera à la hauteur de votre statut. Je ne m'inquiète pas pour tout ça. Des choses superficielles. D'ailleurs, les industries locales ont aussi besoin de soutien. D'accord, directeur. Ce rapport de recherche, il faut que je le reprenne pour faire quelques modifications. Certains détails ne sont pas tout à fait exacts. D'accord, allez-y et faites les modifications. Conduisez prudemment. Compris. Evelyne a apporté une contribution tellement exceptionnelle. Elle est aussi patriote et humble. Ce genre d'intégrité est vraiment rare. Le pays ne doit pas la décevoir. Le projet sur les terres rares est actuellement le projet le plus convoité au monde. Une fois que je mettrai la main sur ce projet, mon entreprise vaudra des milliers de milliards de dollars. Et je deviendrai la personne la plus riche du monde. Alors, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour convaincre la responsable de ce projet, le Dr. Reed. Avant, c'était toujours les autres qui nous suppliaient de travailler avec eux. Ce n'est qu'une universitaire. Et avec un tel ego. Maintenant, d'innombrables personnes font la queue pour participer à ce projet. Avec qui elles s'associent dépend entièrement du Dr. Reed. Alors je vous préviens, vous pouvez offenser n'importe qui, sauf le Dr. Reed. Compris, monsieur. J'ai arrangé un dîner avec le directeur Ross de l'Académie. J'espère qu'il pourra convaincre le Dr. Reed de nous donner une chance. J'ai déjà demandé à Monsieur Martinez, de la boutique d'antiquités, de me préparer un généreux cadeau. Prenez ma voiture et allez le récupérer chez lui, à Courbrivière. Compris, j'y vais tout de suite. Et, maman? Bon, le gars que je t'ai trouvé, pour ton rendez-vous arrangé, est cultivé, instruit, et a un avenir brillant. Ne gâche pas ça. Compris, maman. Oh, et je t'ai préparé du bacon maison. Il est dans ton frigo. Prends-le juste comme cadeau de bienvenue. D'accord, maman, j'ai compris. Je vais rentrer, prendre le bacon, puis aller le trouver. Ne t'inquiète pas pour ça. Faut que j'y aille. Excusez-moi? Vous êtes sur ma place, veuillez la libérer. Elle a ton nom dessus? Regarde comment tu t'es garé. Comment je suis censée entrer? Pourquoi ne trouves-tu pas une autre place? Mais c'était ma place. Tu es sourde? Rentre si tu peux. Sinon, débrouille-toi. Quel crétin. Très bien, je me débrouillerai. Tu me bloques. Dégage. Attends. Tu sais au moins te garer? Je peux pas rentrer dans ma voiture comme ça. Si tu peux pas entrer, apprends à te garer la prochaine fois. Toi, avec ta voiture électrique pourrie, on m'a rien fauché. Tu oses me dire quoi faire? Qu'est-ce qu'il y a de mal à rouler domestique? Les voitures domestiques aujourd'hui sont de mieux en mieux. Elles mènent la danse internationalement. Contrairement aux voitures en co-entreprise surtaxées, qui ne se vendent pas. Arrête de te mentir. Ma voiture est digne de prendre 2 places. Un problème avec ça? Tu m'as fait perdre une demi-heure. Excuse-toi. C'est toi qui m'as pris ma place de parking. En premier lieu, alors c'est à toi de présenter des excuses. Pour qui vous prenez-vous? Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser? J'ordonne de déplacer ce tas de ferraille tout de suite. Si tu ne t'excuses pas, tu vas attendre juste ici. Stop.
Qui vous a permis de partir? D'accord, je vais suivre votre conseil. À partir de maintenant, quand je me gare, je me tiendrai loin des déchets comme vous. J'ai suivi votre conseil. Maintenant, vous vous excusiez auprès de moi. Et vous bougez cette épave. Je te l'ai déjà dit. C'est toi qui devrais t'excuser. J'ai déjà suivi votre conseil. Vous êtes sourde? Si tout le monde était comme toi, toujours à dire que tu vas suivre les conseils des gens, sans jamais le faire vraiment. Alors à quoi bon? Avoir un ordre social? Cette personne est tellement déraisonnable. Sérieusement, c'est elle qui était clairement en tort en premier. Tu ne le bouges pas? Une simple rayure sur ma voiture me coûte des milliers. Ta voiture a endommagé ma toute nouvelle voiture. Tu me dois au moins 75 000 $. Sinon, tu ne t'en iras nulle part. C'est toi qui as heurté ma voiture. Vous déformez les faits. Je déforme les faits. Qu'est-ce que tu vas y faire? Tu lui as volé sa place. Tu as touché sa voiture, et maintenant tu joues la victime? Vous êtes tellement incivilisé. Elle est complètement déraisonnable. Mon patron est Léo Vance, le président de la société Vance. Vous avez tous un désir de mourir, en vous mêlant de mes affaires. Donc elle est liée à Léo Vance. Pas étonnant qu'elle soit si arrogante. Cette femme a du culot. Oser s'en prendre à quelqu'un de l'entourage de Léo Vance. Vous travaillez pour Léo Vance? C'est exact. Je suis la secrétaire de Monsieur Vance. J'ai entendu dire que Léo Vance était censé être cultivé et bien élevé. Mais je ne m'attendais pas à ce que sa secrétaire soit si grossière. Comment osez-vous m'insulter? Monsieur Vance dirige Ruisseau d'Argent. Je vais l'appeler tout de suite. Qu'il s'occupe de vous. Super. Vas-y, appelle-le. Viens. Attendez-moi là. J'appelle tout de suite. Directeur Ross, j'ai besoin de votre aide. Je veux que vous confiez ce projet à mon entreprise. Je n'ai pas le dernier mot là-dessus. Cependant, demain, le docteur Reed se rendra à la cérémonie de remise de prix. Lors de l'événement, je pourrai vous présenter à elle. Et vous pourrez lui parler directement. Parfait. Merci, directeur Ross. Permettez-moi de porter un toast. Cul sec. Prenez votre temps. Allô? Monsieur Vance, quelqu'un a embouti votre voiture. Qui a l'audace de faire ça? Je roulais tout à fait normalement, quand cette femme a soudainement dévié sa trajectoire et a rayé votre voiture. Ensuite, elle est sortie et s'est mise à me crier dessus. Alors je lui ai dit que je travaille pour vous, Monsieur Vance. Mais elle a répondu que même si vous, Monsieur Vance, étiez là, vous n'oseriez pas lui toucher un cheveu. C'est fou. Quel imbécile aveugle et stupide a osé toucher ma voiture? Gardez-la là où elle est. J'arrive. Oh, directeur Ross. Quelque chose vient de se produire. Je dois donc y aller. Vous entendez? Monsieur Vance arrive. Donc Léo Vance est tout aussi vulgaire que vous. Espèce d'irresponsable. Comment osez-vous insulter Monsieur Vance? Aujourd'hui, vous allez payer au moins 150 000 $. Ou alors, c'est fini pour vous. C'est du vol pur et simple. Pas d'argent aujourd'hui, vous n'irez nulle part. Allez-y, renseignez-vous. Personne n'ose s'opposer à Monsieur Vance. Mademoiselle, peut-être devriez-vous simplement laisser tomber. Léo Vance a de l'argent et du pouvoir. Des gens comme vous et moi ne font pas le poids face à quelqu'un comme lui. Écoutez, baissez les bras maintenant. Payez un peu moins. Une fois que Léo Vance sera là, ce ne sera que bien pire pour vous. De toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi hors la loi. Vous allez immédiatement me dédommager pour tous mes préjudices. Et vous allez vous excuser auprès de moi. Je peux encore laisser passer. Sinon, assumez les conséquences. Vous osez me demander de payer, à astérisque moi astérisque? Je vais vous le demander une dernière fois. Vous payez, oui ou non? C'est vous qui avez embouti ma voiture. C'est vous qui devez payer. Recule. Ça, c'est illégal. Cette bagnole électrique de merde, je la casse aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Touche-la encore une fois, et j'appelle les flics. Vas-y. Appelle-les. Même s'ils viennent, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Alors tu ne veux que de l'argent, c'est ça? Cette liasse de billets pourrait acheter 10 de tes casseroles. Tu vas payer pour
Ce que tu as fait. Qui ose faire en sorte que mes hommes, les hommes de Léo Vance, en subissent les conséquences? Monsieur Vance. Dieu merci, vous êtes là. Ma voiture était bien garée. Cette femme, elle a délibérément bloqué la place. Et m'a coincé. Elle a même rayé votre voiture. Et vous êtes? Je m'appelle Evelyn Reed. Tu es Seth. Evelyn Reed qui est censée être mon rendez-vous arrangé? Exactement. Tu te pointes et tu tapes dans ma voiture? C'est quoi ton problème? Ce n'était pas moi. Épargne-moi tes excuses. Je pensais que le rendez-vous arrangé que ma mère m'a préparé serait avec une véritable mondaine issue d'une bonne famille. TSS. Finalement, tu n'es qu'une salope prétentieuse. Laisse-moi être clair. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Alors ramène ton pauvre cul. D'où tu viens? Léo, j'ai carrément pris un jour de congé. Rien que pour te voir. Ton secrétaire, sans un mot, a embouti ma voiture. Non seulement tu ne t'excuses pas, mais en plus tu me prends de haut? Je ne te prends pas de haut. Tu penses vraiment qu'on vit dans le même monde? Les relevés mensuels de ma société montrent des dizaines de millions qui entrent et sortent. Tu crois que tu es digne de moi? Donc cette fille est là, pour un rendez-vous arrangé avec Monsieur Vance, une plouque de la campagne qui roule, dans une bagnole électrique pourrie. Elle croit vraiment pouvoir faire un mariage d'argent? Elle devrait se regarder dans un miroir. Exactement. À moins que Monsieur Vance ne soit aveugle. Comment pourrait-il la vouloir? Oh, toi, tu es le grand PDG, et moi, je ne suis pas à ta hauteur. Et après tout ça, j'ai même apporté quelque chose de chez moi. Un cadeau de bienvenue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça pue, rien que l'odeur me donne envie de vomir. Éloigne ça. Monsieur Vance ne mange que les meilleurs ingrédients, fraîchement apportés. Du bœuf wagyu de qualité supérieure, du homard australien. Ce genre d'ordure n'est même pas bon pour mon chien. Il en détournerait le nez. Ma mère l'a préparé avec amour. Tu n'as pas le droit de le dénigrer. Petite salope, comment oses-tu me frapper? Attrapez-la. Lâchez-moi. Personne ne m'a jamais touché de toute ma vie. Pour qui tu te prends? C'est important. Rends-le. C'est juste un tas de papiers inutiles. C'est mon rapport de recherche. Si tu l'abîmes, tu vas le payer cher. Rends-le maintenant. Et je suis censée avoir peur. Arrêtez. Léo Vance, il y a dit d'arrêter. Déchirez-le. Tu. Une petite frappe comme toi, ose me tenir tête? Voilà ce qui t'arrive quand tu t'en prends à moi. Tu as la moindre idée de tous les efforts qu'on a mis dans ce rapport de recherche? Ce n'est qu'un tas de papier brouillon. Je couvrirai les frais. Je te vire 15 000 $. Le reste, considère-le comme des frais de déplacement. Tu n'as aucune idée de ce que vaut ce rapport. Tu essaies juste de soutirer plus d'argent, c'est ça? Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a embouti ma voiture. Elle a embouti ma voiture. Je t'ai vu la percuter. Un problème? Alors attaque-moi en justice. D'accord, dis-moi, combien pour réparer ta voiture? Je vais payer. Bon, ma voiture, là. C'est un modèle sport sur mesure, édition limitée. Il n'y en a qu'une dans toute Ville-Rivière. Tu crois que tu peux te le permettre? Dis-moi juste ton prix. Que je puisse payer ou pas, c'est mon affaire. Ça ne te regarde pas du tout. Tu as raclé tout le côté de la voiture. Le rétro est aussi cassé. La réparation coûtera au moins 1,5 million de $. 1,5 million de dollars. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur. Tu faisais la maligne il y a une minute. À dire que tu allais payer. Je te préviens. Si tu ne peux pas sortir 1,5 million de dollars aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici vivante. D'accord. 1,5 million de dollars, c'est ça. Je vais payer. Mais ma voiture, et mon rapport de recherche, vous avez saccagé les deux. Tu ne devrais pas payer pour ça? C'est juste une bagnole électrique pourrie. Ça ne vaut pas grand-chose. Ma voiture ne vaut peut-être rien, mais mon rapport de recherche, il est inestimable. C'est quoi ce rapport de recherche à la con? C'est juste un tas de déchets que tu ne peux même pas lire. Combien ça pourrait bien valoir? Ne me dis pas que tu crois être une sorte de scientifique. Au volant de cette épave électrique, tu n'as même pas honte? Cette voiture a l'air complètement cheap. Se pointer à un rendez-vous arrangé avec ça? Pas étonnant que Léo Vance l'ait recalé. Léo Vance est une élite du monde des affaires. Si les gens découvraient que son rendez-vous arrangé roulait dans une guimbarde et était une escroc fauché, ils se taperaient une barre. Je n'en voudrais pas non plus. Tu n'es pas seulement grossier, tu es aussi incroyablement ignorant. Ça ne vaut même pas la peine que j'explique. Alors, tu paies ou pas? Payer? Bien sûr que oui, j'ai de l'argent à brûler. Ton épave ne te donne même pas la peine de la réparer. Combien pour la voiture et ce tas de papier? Je double le prix. C'est assez pour une nouvelle voiture, non? D'accord, tu l'as dit toi-même. Absolument sûr.
La seule chose que tu as, qui vaille un sou, c'est cette épave de voiture électrique. Et encore, à peine. Oublie le double. Même 5 fois, 10 fois, je peux le couvrir. Tous ceux qui sont ici peuvent en témoigner. Bonjour, monsieur le directeur. J'étais sur le point de vous appeler. Mon rapport de recherche a été déchiré. Quoi? Qui a fait ça? C'est elle. Alors toi, tu es le backup de cette salope, c'est ça? C'est toi qui as déchiré le rapport de recherche d'Evelyn? Oui, c'est moi. Et j'ai aussi saccagé sa voiture. Tu as un sacré culot. Tu as la moindre idée de ce que vaut ce rapport de recherche? Je m'en fiche éperdument de vos torchons. Elle a démoli ma voiture. Je vais la réduire en bouillie tout de suite. Tu oses? Regarde-moi faire. Qu'est-ce que tu veux? Tu as 20 minutes pour m'apporter 1,5 million de dollars. Pour chaque minute de retard, je lui casse un doigt. D'accord, mais 1,5 million de dollars, c'est tout ce que tu demandes? Et si je vous en donnais 15 millions, donne-moi ton adresse. J'envoie quelqu'un tout de suite, pour vous livrer l'argent. Vieille mégère, tu es en train de me prendre pour un pigeon. Payer 15 millions de dollars? Tu oses vraiment payer? Alors j'ose vraiment le prendre. En ce moment, je suis sur le parking de Courbe Riviera. Apportez l'argent ici. Montrez-moi ce que vous avez. Monsieur Vance, cette vieille mégère nous propose 15 millions de dollars. Elle nous prend pour des imbéciles? Léo Vance, tu as vraiment le don pour les choisir. Une vraie perle de secrétaire. Bien sûr que oui. Je suis diplômée d'une prestigieuse université, exceptionnellement compétente. Comparé à quelqu'un comme toi, qui ne connaît que des combines louches, pour extorquer de l'argent, je suis 100 fois meilleure. Qu'est-ce que tu racontes? Ne pense pas que tu peux t'en tirer comme ça. Je te suggère d'abandonner maintenant. Je ne cherche pas à m'en tirer. Je paierai le montant que tu as dit. Oh, tu l'as dit toi-même. Si tu n'apportes pas l'argent, je te casse les jambes. Ça fait 15 millions. Cette fille ne pourrait jamais réunir une telle somme. Regardez comme elle est mal fagotée. Elle n'a pas l'air riche du tout. Ça ne va pas bien se terminer. Ce qui me manque le moins, c'est l'argent. Mais ce que je ne supporte pas, c'est votre cupidité insatiable. Et si on faisait comme ça? Tu t'excuses auprès de ma secrétaire tout de suite. Et tu paies la réparation de ma voiture. Et moi, je peux faire preuve de grandeur d'âme. Et te laisser partir. Tu me laisses partir? Mais moi, je vais aller jusqu'au bout. Regardez, tout le monde. Qu'est-ce que c'est? C'est un fourgon blindé. Elle a vraiment réussi à mettre la main sur 15 millions de dollars en liquide. Mais pourquoi donc le directeur Wyatt est-il là en personne? Est-ce que je me suis vraiment trompé sur elle? Le docteur Reed a tant contribué au pays. Et pourtant, elle-même ne conduit qu'une voiture électrique standard à 15 000 dollars. Ce genre d'intégrité est vraiment rare. Oui. Directeur Woods, Léo Vance, de la société Vance, fait à nouveau une demande de prêt. C'est un montant énorme. Je l'ai déjà refusé plusieurs fois. Tu veux dire celui qui a eu un rendez-vous arrangé avec le docteur Reed, ce Léo Vance? Le docteur Reed a eu un rendez-vous arrangé avec Léo Vance? Oui, la raison pour laquelle le docteur Reed est rentré cette fois était précisément pour ce rendez-vous arrangé. Seule une personne comme Léo Vance, un jeune homme si talentueux, pourrait être à la hauteur du docteur Reed. Donc, le directeur Woods voulait que je donne l'argent à Léo Vance. Oh, monsieur Vance. Vous avez cette connexion. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Ah, c'est bien le directeur Wyatt. Vous êtes vraiment bien informé. Vous avez cette connexion. Vous auriez dû me le dire plus tôt. Ce prêt que vous avez demandé avant aurait été approuvé il y a longtemps. Pas besoin de toutes ces visites. Je pensais vraiment que tu avais de si grandes capacités pour mettre la main sur tant d'argent. Finalement, tu te contentes de profiter de la gloire de notre monsieur Vance. Tu vois ça? Je peux sans problème obtenir un prêt de dizaines de millions de dollars. Et c'est le directeur Wyatt qui me l'apporte personnellement. C'est la différence entre toi et moi. Donc vous êtes le directeur Wyatt, c'est ça? Êtes-vous sûr que cet argent est destiné à lui? Ce n'est pas pour monsieur Vance. Alors, pour qui? Pour vous? En fait, oui. Cet argent a été envoyé ici pour moi. Vous conduisez une voiture électrique pas chère. Comment oses-tu dire que quelqu'un va te donner 15 millions de dollars? Je vous suggère de vérifier pour qui cet argent est vraiment destiné.
Qu'est-ce qu'il y a à confirmer? Le directeur Wyatt vient de nous dire que les liquidités sont pour Monsieur Vance. Exactement. Cet argent est pour Monsieur Vance. Monsieur Vance, qui est-elle? Cette femme n'a pas seulement délibérément percuté ma voiture tout à l'heure, en essayant de m'arnaquer. Elle a même eu le culot de prétendre que quelqu'un allait lui apporter 15 millions de dollars. Quelle coïncidence. Directeur Wyatt, vous êtes là. Si je ne vous connaissais pas par hasard, elle aurait réussi à s'en tirer. Quelle espèce de femme éhontée êtes-vous? Je vous le rappelle une dernière fois. Vous feriez mieux d'être sûr pour qui cet argent est vraiment destiné. Si quelque chose tourne mal à cause de cela, vous ne pourrez pas gérer les conséquences. Evelyn Reed. Vous n'êtes qu'une personne insignifiante, qui conduit une voiture électrique pas chère. Comment osez-vous être si irrespectueuse envers le directeur Wyatt? Dr. Reed a tant fait pour notre pays, et pourtant, elle ne conduit qu'un véhicule électrique standard de 15 000 $. Attendez, le Dr. Reed conduit aussi un véhicule électrique standard. Son nom de famille est Reed. Elle conduit la même voiture. Dr. Reed, je suis vraiment désolé. Je n'avais pas réalisé que c'était vous. Pardon, je n'avais pas réalisé que c'était vous. Directeur Wyatt? Vous l'avez appelée comment? C'est la scientifique la plus éminente, la plus prestigieuse, et la plus jeune, Dr. Reed. C'est pas vrai, sérieusement? Mais c'est juste une enseignante. Comment pourrait-elle être le Dr. Reed? Exactement. Dr. Reed conduit un véhicule électrique standard. C'est impossible. Comment pourrait-elle être le Dr. Reed? Tout à fait. Tant de gens conduisent des véhicules électriques standards. Ça doit être juste une coïncidence. Non, ce n'est pas une coïncidence. Avant que j'arrive, notre directeur Woods a parlé directement au directeur Sterling. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le directeur Sterling a dit que le Dr. Reed garde un profil bas. Elle conduit un véhicule électrique standard. Attendez. Vous en êtes sûr? Absolument. Dr. Reed conduit un véhicule électrique standard. Vous avez un sacré culot. Comment osez-vous endommager la voiture du Dr. Reed? Comme ça? Je ne savais pas que c'était le Dr. Reed. On fait quoi maintenant, directeur Wyatt? On fait quoi? Vous me le demandez? À qui je devrais le demander? Moi? Vous avez démoli la voiture du Dr. Reed comme ça. Même le ciel ne pourrait plus vous sauver maintenant. Monsieur Vance, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne savais vraiment pas quel était le Dr. Reed. Êtes-vous le Dr. Reed? Je le suis. Allô? Allô? Monsieur Vance, laissez-moi vous donner un petit tuyau. Un tuyau, sur le Dr. Reed. Son père est décédé très tôt. C'est sa mère, qui a travaillé sans relâche pour l'élever. Du coup, elle est extrêmement dévouée à sa maman. Sa mère, eh bien, habite à la résidence Clair-Soleil, bâtiment 3, appartement 201. Vous devriez lui rendre visite. Mettre la vieille dame dans votre poche. Si vous parvenez à vous faire bien voir d'elle, alors ce projet sera dans la poche pour vous. D'accord, merci, directeur Ross. Ah, oui. Encore une chose, je peux vous demander quelque chose. À propos du Dr. Reed, elle conduit une voiture électrique? Oui. C'est exact. Alors, quel est son numéro de plaque d'immatriculation? Attendez, je vérifie pour vous. Oh, mes lunettes. Attendez, où sont mes lunettes? RTNAF 8327. D'accord, merci, directeur Ross. Du calme. Elle n'est pas le Dr. Reed. Monsieur Vance, vous plaisantez. C'est le Dr. Reed. Je viens de raccrocher avec le directeur Ross de l'académie. La plaque du Dr. Reed n'est pas celle-ci. Tu m'as fait une de ces peurs. Je te l'avais dit, ça ne pouvait pas être une telle coïncidence. J'ai failli te prendre pour quelqu'un d'autre. Elle n'est qu'une piètre enseignante. Comment pourrait-elle être l'estimée? Dr. Reed? Alors tu as le même nom de famille, mais tu n'es même pas digne de cirer les chaussures du Dr. Reed. Le Dr. Reed conduit une voiture électrique, et c'est considéré comme un choix noble. Elle est juste modeste. Toi, tu en conduis une. Parce que tu es fauché. Écoutez bien. Je suis le Dr. Reed, dont vous parliez. Espèce de salope, tu savais qu'on n'oserait pas offenser le Dr. Reed, alors tu te fais passer pour le Dr. Reed pour nous faire peur. Evelyn. Comment oses-tu te faire passer pour le Dr. Reed? Je n'ai jamais vu de femme aussi éhontée que toi de ma vie. Espèce de piètre enseignante, si tu es le Dr. Reed, alors moi je suis le directeur de l'Académie des sciences. Je vais le répéter. Je suis le Dr. Reed. D'accord. Si tu insistes pour être le Dr. Reed, alors montre-nous une preuve. Allez,
Prouve-le, si tu peux prouver que tu es le docteur Reed. Alors concernant ma voiture, non seulement vous n'aurez pas à la réparer, mais je vous en achèterai même une nouvelle. Alors ouvrez grand les yeux et regardez bien. Voici ma carte d'identité professionnelle. Cette carte d'identité est complètement fausse. Ils ne se sont même pas donné la peine d'y mettre son vrai titre. Si un misérable bout de papier comme ça pouvait prouver que vous êtes docteur Reed, alors moi aussi je pourrais dire que je suis docteur Reed. Cette carte est juste ancienne. Je n'ai jamais pris le temps de la remplacer. Assez. Pour éviter de payer, vous êtes prête à tous les coups bas. D'abord, vous vous faites passer pour Dr. Reed. Maintenant, vous présentez une fausse carte. Même votre numéro de plaque d'immatriculation est une copie de celui du Dr. Reed. Utilisez des combines aussi minables pour arnaquer les gens. C'est vraiment pathétique. Exactement. Dr. Reed est dans une ligue à part. Vous ne valez même pas un seul de ses cheveux. Puisque vous ne me croyez pas, je vais devoir appeler quelqu'un. Aujourd'hui, vous allez payer le prix pour vos actes. Oh, tu appelles des renforts. Tu crois que j'ai peur de toi? Et, tout le monde, venez voir. C'est le cadeau de bienvenue qu'elle a apporté. La vraie Dr. Reed ne distribuerait jamais quelque chose d'aussi cheap et kitsch. Tu n'es clairement que un plouc de la campagne qui veut monter l'échelle sociale. Directeur Wyatt, cette femme, m'est rentrée dedans. Et maintenant elle essaie de m'extorquer. Là, elle se fait passer pour Dr. Reed. Je ne lui demande même pas de payer les dégâts. Appelons simplement la police pour fraude. Monsieur Vance a raison. J'appelle la police immédiatement. Qu'il s'occupe de cet escroc. Allez-y, appelez-les. Ce que vous venez de déchirer, c'était le rapport de recherche final pour le projet Genesis 1. On va demander à quelqu'un du Bureau de la Sécurité nationale de jeter un œil et voir si vos actions constituent une trahison. Donc vous dites que ce sont les rapports de recherche sur Genesis 1? Evelyn, vous regardez beaucoup les infos, non? Bien joué. Vous pensez pouvoir juste balancer le nom du projet du Dr. Reed et que nous allons nous taire? J'ai vu plein d'imposteurs comme vous. Plus vous êtes coupable, plus vous criez fort. Directeur Wyatt, ne gobez pas ces idioties. Le projet Genesis 1, c'est le plus gros fait d'actualité en ce moment. Elle a visiblement juste entendu ça aux infos et s'en sert pour vous faire peur. Une simple enseignante comme elle ne pourrait jamais mettre la main sur des infos d'état top secret. Oui, vous avez raison. J'ai failli tomber dans votre petit jeu. Marc, appelez la police. Que les flics viennent sortir cet escroc d'ici. D'accord. Attendez une seconde. Appeler la police, c'est la laisser s'en tirer trop facilement. Par hasard, le directeur Sterling de l'Académie des Sciences est justement là, dans le bureau du directeur Woods, pour prendre le thé. Je vais la traîner là-bas, devant le directeur Sterling en personne. Nous allons la démasquer comme l'escroc qu'elle est. Laissons le directeur la gérer lui-même. Parfait. Alors nous ferons comme vous dites. Emmenez-la. Lâchez-moi. Vous allez trop loin, je vais vous. Fermez-la. Evelyn, je suis si content de ne jamais être resté avec une femme aussi menteuse que toi. Sinon, tu aurais couvert de honte le nom de la famille Vance. Directeur Wyatt, elle est à vous maintenant. Ne vous inquiétez pas, monsieur Vance. Je vais m'assurer que le directeur Sterling lui donne une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Quant à ce prêt que vous avez demandé, je le traiterai dès mon retour. Les fonds seront disponibles aujourd'hui. 15 millions de dollars, est-ce suffisant? Sinon, dans le cadre de mes compétences, je peux l'augmenter à 75 millions de dollars. Merci beaucoup, directeur Wyatt. Soyez assuré qu'une fois cette affaire réglée, je vous montrerai ma plus profonde gratitude. Vous êtes trop aimable, monsieur Vance. À l'avenir, parlez simplement en ma faveur, devant le docteur Reed. Absolument, comptez sur moi. La cérémonie de remise de prix de demain est un événement majeur. Je vais préparer des cadeaux substantiels. Monsieur Vance ne lésine certainement pas sur les moyens. Pour le docteur Reed. Une fois que notre monsieur Vance aura obtenu demain le projet de partenariat du docteur Reed, sa fortune se multipliera. Et l'écart entre toi et notre monsieur Vance deviendra encore plus grand. Mon conseil pour toi est d'abandonner tout de suite cette idée ridicule. Arrête de rêver à l'impossible. Directeur Wyatt, vous devez vous assurer que le directeur Sterling donne une bonne leçon à cette femme arrogante. Nous allons donc prendre congé. Elle est entre vos mains maintenant. Léo Vance. Donc, tu avais besoin d'une faveur de ma part. Emmenez-la. Attendez. Directeur Woods. L'argent a été livré, il a été livré. Et on a même attrapé un imposteur, qui se faisait passer pour le docteur Reed.
Que se passe-t-il? C'est une femme. Elle a embouti la voiture de Monsieur Vance et lui a extorqué de l'argent. Pire encore, elle prétendait être le docteur Reed. Je l'ai prise la main dans le sac. C'est absolument scandaleux. Qu'est-ce qui s'est passé? Le directeur Wyatt a dit que quelqu'un avait embouti la voiture de Monsieur Vance et avait tenté de lui extorquer de l'argent. En plus, elle s'est fait passer pour le docteur Reed. Certains n'ont vraiment plus aucune honte de nos jours. Mais je l'ai arrêté. Je l'amène tout de suite, pour que le directeur Sterling s'en occupe personnellement. Bon travail pour ça. J'ai hâte de voir. Qui est cette personne sans vergogne? Qui se prend pour une autre? Arrête de traîner. Monte dans la voiture, maintenant. Je suis le docteur Reed. Tu crois vraiment que je vais gober ces bêtises? Tout ce que j'ai dit est vrai. Tu continues à mentir effrontément. Et vous ne voulez même pas écouter la raison. Attendez juste que je voie le directeur Sterling. Je m'assurerai qu'il vous fasse virer. Parfait. Alors quand on verra le directeur Sterling, il faudra juste voir qui il décidera de sanctionner. Emmenez-la. Cette fois, je n'ai pas seulement obtenu des prêts de plusieurs centaines de millions de dollars pour la banque, mais je me suis aussi rapproché du fiancé du docteur Reed. Lors de la cérémonie de remise de prix de demain, si Monsieur Vance dit un mot en ma faveur, auprès du docteur Reed, qui sait, je pourrais être envoyé directement au siège, en tant que directeur. Tu ne fais pas la différence entre le bien et le mal, tu ne fais qu'aider un malfaiteur. Oublie de devenir directeur du siège. Tu ne garderas même pas ton poste. Dans cette succursale. Ferme-la. Tu continues à faire la maligne alors que la mort te regarde en face. Tu as vraiment du culot. Oser te faire passer pour le docteur Reed? Tu ferais mieux de commencer à réfléchir à comment tu vas passer le reste de ta vie derrière les barreaux. Directeur Woods, directeur Sterling. Où est cette personne qui a osé se faire passer pour le docteur Reed? Elle est dans la voiture. Vous avez bien fait cette fois. Le docteur Reed est un pilier des talents de notre nation. Pour notre pays, elle a rendu des services inestimables. Quiconque ose lui manquer de respect ne doit pas rester impuni. Le directeur Sterling a raison. Cette femme n'a pas seulement usurpé l'identité du docteur Reed. Son comportement était ignoble, et son attitude, totalement arrogante. Même après son arrestation, elle n'a montré aucun remords. Elle a même eu le culot de me menacer, disant qu'elle vous ferait me licencier. Directeur Sterling, elle n'a clairement aucun respect pour vous. Elle mérite d'être punie. Faites-la sortir de la voiture. Amenez-la ici. Directeur Sterling, cette femme ici. Non seulement elle a percuté la voiture de Monsieur Vance, mais en plus, elle usurpe l'identité du docteur Reed. Il faut en faire un exemple. C'est toi qui l'as frappé? Oui, c'est moi. Elle n'arrêtait pas de fanfaronner. Je lui ai juste donné une leçon. Directeur Sterling, pourquoi m'avez-vous frappé? Vous savez qui c'est? Ce n'est pas une imposture? Mais vous êtes aveugle, ou quoi? C'est le docteur Reed. Docteur Reed. Je suis désolé que vous ayez subi cela. Elle. C'est le docteur Reed? Vous êtes complètement aveugle? Directeur Sterling. Je ne savais pas que c'était le docteur Reed. C'est un malentendu, directeur Sterling. Eh bien, moi, je te frappe là, et c'est clairement un malentendu. Je vous notifie officiellement. Vous êtes viré. Même si vous êtes le directeur de l'académie, vous n'avez pas l'autorité de me licencier. En effet, je ne l'ai pas. Mais le général, si. Et qui plus est, pour avoir attaqué une héroïne nationale en public. Vous écoperez de 20 ans de prison. Directeur Sterling, j'ai eu tort. Je vous en prie, épargnez-moi. Je ne savais vraiment pas que c'était le docteur Reed. Directeur Sterling, je vous en supplie, soyez magnanime. Pardonnez-moi, juste cette fois. Personne ne peut te sauver aujourd'hui. Emmenez-la. Directeur Sterling, ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Docteur Reed, qu'est-ce qui se passe exactement? Je n'avais pas dit au directeur Woods d'envoyer quelqu'un vous livrer l'argent? Ils ont même déchiré mon rapport de recherche. Heureusement, j'en ai une copie de sauvegarde. Ce Léo Vance a vraiment du culot. Je vais m'occuper de lui tout de suite. Et vous venger. De plus, nous devons le tenir responsable d'avoir compromis des secrets d'État. Léo Vance a fait une demande à notre banque pour un énorme prêt. Je l'ai maintenant gelé en totalité. Alors il n'en verra pas un seul centime. Non, directeur Woods. D'abord, faites-lui croire qu'il a déjà obtenu le prêt. Demain, il assistera à ma cérémonie de remise de prix. Je m'occuperai de lui moi-même à ce moment-là. Maman? Comment s'est passé le rendez-vous arrangé? Tu l'as rencontré? Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est difficile à expliquer au téléphone, maman. Je te raconterai tout quand on se verra, d'accord? Monsieur Vance, j'ai fait préparer un cadeau de bienvenue pour la mère du docteur Reed. Un cadeau de bienvenue.
une racine de ginseng sauvage rare vieille de 10 ans, et un thé de domaine de première qualité, pour un coût total de 15 000 $, ainsi qu'un bracelet de jade personnalisé, d'une valeur de 30 000 $, et un pendentif phénix en or, d'une valeur de 15 000 $. Monsieur Vance, y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter? Bon, ça devrait être bon. Compris. Une fois chez la vieille dame, soyez particulièrement gentil avec elle. Gardez-la de bonne humeur. Et la moitié de la bataille est déjà gagnée. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Vance. M'occuper des personnes âgées, c'est mon fort. Je vous garantis que cette vieille dame, elle sera à mes pieds. Oh, au fait, Monsieur Vance, avez-vous rencontré Dr. Reed? Pas encore. C'est une personne très discrète. Elle est généralement enfermée dans ce laboratoire national classifié. Elle fait rarement des apparitions publiques. Très peu de gens l'ont jamais rencontrée. Mais je la rencontrerai demain. Pour l'instant, la priorité, c'est de gagner sa mère. Si Madame Reed accepte de parler à Dr. Reed pour nous, et de mettre un bon mot, alors demain, à la cérémonie de remise de prix, conclure un partenariat avec elle sera une formalité. Vous avez toujours un coup d'avance, Monsieur Vance. Une fois ce projet sécurisé, vous serez le plus jeune magnate du pays. Vous êtes très minutieux. Une fois cette affaire conclue, vous aurez une promotion et une augmentation. Monsieur Vance, je me donne à fond pour vous. Et pas seulement pour une promotion ou une augmentation. Ne vous inquiétez pas. Je vous rendrai l'appareil. Bon. Allons voir la mère de Dr. Reed. Madame Wallace, ma fille arrive bientôt. Je vais faire un saut au magasin. Elle n'a pas de clé. Vous pourriez surveiller ma porte? Ah, bien sûr. Allez-y, je vais la surveiller pour vous. D'accord, à tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez me prendre en repassant 2 bouteilles de sauce soja et un bidon d'huile de cuisine? Oui, d'accord. Maman, qu'est-ce que tu fais dehors? La fille de Madame Reed est de retour. Elle est sortie faire des courses. Elle m'a demandé de surveiller sa porte. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi de l'argent. Tu as encore joué? Ah, arrête. Donne-moi juste de l'argent. Je dois récupérer mon argent. Espèce de salaud. L'argent de subsistance que ta sœur me donne, tu l'as tout joué. Tout ce qui avait de la valeur dans cette maison, tu l'as tout vendu. Est-ce que tu essaies de m'envoyer dans une tombe prématurée? Ah, la ferme. Je suis endetté jusqu'au cou dehors. Si je ne rembourse pas, tu veux ramasser mon cadavre? Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Alors donne-moi juste l'épargne que papa a laissée. Pas question. C'est pour mes traitements. Des traitements? Toi? Excusez-moi, c'est bien chez le Dr. Reed? Oui, c'est ici. Bonjour, madame. Je suis venu spécialement vous rendre visite. Tenez. Je suis ravi de vous rencontrer. J'ai apporté un petit quelque chose. Juste un petit cadeau. S'il vous plaît, entrez. Par ici. Maman. Je suis de retour. Alors, comment se fait-il que ce rendez-vous arrangé est encore capoté? Il n'était pas intéressé par moi. C'est parce que tu es trop concentrée sur ton travail d'enseignante, et que tu ne prends même pas la peine de t'habiller. Il était jeune et riche. Il a probablement juste pensé que nous n'étions pas assez bien. Pas d'avenir là-dedans. PFF. S'il te plaît, moi non plus, il ne m'intéressait pas. Et tu as le culot d'être difficile? Si tu continues comme ça, tu ne te marieras jamais. Et alors si je ne me marie jamais, je préfère rester à la maison avec toi. Oh, c'est vrai, Madame Wallace. Gardez la porte pour nous. Voici les choses qu'elle m'a demandé d'acheter. Apportez-lui pour moi. Je vais aller chercher des courses. D'accord, maman. Asseyez-vous, asseyez-vous. Maman, pourquoi tu restes là à ne rien faire? Va chercher de l'eau. D'accord. Excusez-moi, vous êtes avec Dr. Reed? Je suis son frère. Vous n'aviez vraiment pas besoin d'apporter quoi que ce soit. Pourtant, vous avez apporté tous ces cadeaux. C'est trop gentil. C'est le moins que je puisse faire. Alors, le truc c'est que, en plus de venir voir Madame Reed, il y a une autre affaire. Je dois vous demander un service. Dites simplement ce que vous avez en tête. Ce que j'espère, c'est que, devant Dr. Reed, vous pourriez mettre un bon mot pour moi. Aucun problème. Je m'en occupe. Oh, c'est vrai. Comment vous appelez-vous? Société Vance. Léo Vance. Vous êtes le président de la Société Vance. Léo Vance. Pas étonnant que vous soyez si dépensier. Ne vous inquiétez pas. Ma sœur m'écoute toujours. Ce que vous venez de dire, laissez-moi m'en occuper. Tenez, prenez de l'eau. Merci. Buvez, c'est tout. Ne fais pas de promesses aux gens. Maman. Je discute d'une affaire sérieuse avec Monsieur Vance. Ne vous mêlez pas de ça. Ce monsieur est le président de la Société Vance. Ce n'est pas facile pour moi d'entrer en contact avec une personne aussi importante. Arrêtez de vous mêler de ça. Rentrez chez vous. Tout de suite. Maman. Il se fait tard. Vous ne deviez pas faire les courses. Allez, dépêchez-vous. D'accord. Monsieur Vance.
Votre réputation est légendaire. Pas du tout. En réalité, c'est le Dr. Reed qui est la véritable vedette ici. Donc, la raison de ma visite. Et que j'ai apporté un petit cadeau de bienvenue. Si cette affaire peut être réglée, je vous le rendrai au centuple. Marché conclu. Tenez, s'il vous plaît. Monsieur Vance, prenez de l'eau. D'accord. Evelyne devrait bientôt rentrer. Madame Wallace. Monsieur Vance. Oh, je viens de me souvenir. J'ai quelque chose d'urgent à régler. Vous savez comment c'est. Je ferais mieux d'y aller alors. Je repasserai une prochaine fois. Marc. Laissez-moi vous raccompagner. Je vous en prie. Evelyne est de retour. C'est pour vous. Oh, merci beaucoup. Combien ça a coûté? Ce n'est pas nécessaire. C'est bon, ce n'était pas grand-chose. Oh, je ne peux pas accepter. Je vais payer. Sérieusement, ce n'est rien. Madame Wallace. Entrez, entrez. Monsieur Vance. Monsieur Vance. Evelyne Reed. Vous m'avez vraiment suivi jusque chez moi, pour vous faire bien voir par la maman du Dr. Reed? Vous n'avez vraiment aucune honte? Apporter des trucs si bon marché et sans valeur? Et vous avez le culot de vouloir plaire à ma mère? Ne croyez pas un seul instant que faire ça vous fera pardonner vos erreurs passées. Monsieur Vance. Que s'est-il passé? Elle n'a pas seulement tamponné ma voiture. Elle a essayé de m'extorquer de l'argent. Evelyne. Comment as-tu pu emboutir la voiture de Monsieur Vance? Monsieur Vance. C'est notre voisine. S'il vous plaît, en guise de faveur personnelle, ne vous abaissez pas à son niveau. Vous les connaissez? Monsieur Vance est un ami de ma sœur. Alors vous feriez mieux d'avertir votre sœur. De rester loin des gens comme elle. Tu ferais mieux de rester à l'écart des gens comme elle. Pour quelqu'un comme toi, vivre dans le même quartier que la mère de Dr. Reed est une honte totale pour la réputation de Dr. Reed. Monsieur Vance, ne vous embêtez pas à discuter avec elle. Pour votre bien, je vais laisser passer ça. Madame, nous partons maintenant. D'accord. Monsieur Vance, par ici, prenez soin de vous. Monsieur Vance a rencontré la mère de Dr. Reed. Et même son frère. Et ils s'entendent vraiment bien. Sécuriser le partenariat du projet est presque une certitude. N'ose même pas avoir des idées sur Monsieur Vance. Ces choses viennent d'être apportées par ces deux-là. Voici ma carte. Restons en contact. Très bien. Monsieur Vance, bon voyage. Oh mon Dieu. Daniel? Comment as-tu pu prendre son pendentif? C'est un cadeau pour Madame Reed. Rends-le maintenant. Monsieur Vance a donné tant de cadeaux. Qu'est-ce que ça fait si j'en prends un? Evelyne ne le remarquera même pas. Espèce de gamin. Petit morveux. Ralentis dans le quartier. Nan, non, non, non. Et, le gamin, tu bouges pas. Vieille mégère. Tu as abîmé la voiture de Monsieur Vance. Tu vas payer. C'est pas moi. C'est le gamin sur le vélo. Je t'ai vu rayer cette voiture de mes propres yeux. Et tu as le culot de nuit? Moi, eux? Je viens juste de voir que c'est cette vieille dame qui l'a fait. On a un témoin maintenant. Comment tu vas nier ça? Et, le gamin. Quel bon garçon tu fais. Vas-y. C'est le gamin qui vient de la heurter. À ton âge, agir avec autant de honte. C'est clairement toi qui l'as fait. Et tu essaies de rejeter la faute sur un gamin. Laisse-moi te dire un truc. Et tout ça, c'est à cause des vieux comme toi, que les jeunes d'aujourd'hui mentent comme ils respirent. C'est le gamin qui a menti. C'est toi qui mens. Arrête tes conneries. Bon, soit tu paies, soit on appelle les flics. S'il vous plaît, n'appelez pas les flics. Ça pourrait nuire au travail de ma fille. Pas de flic? Alors paie. C'est combien? La voiture que tu as abîmée, c'est la voiture de luxe sur mesure de Monsieur Vance. Ces rayures, ça va coûter au moins 30 000 $ à réparer.
Tes 30 000 dollars? Je n'ai pas autant d'argent. Pas d'argent? Alors appelle ta famille pour qu'ils envoient l'argent. Arrête ton numéro. Maman? Maman, allô? Oh, ma chérie. Ils prétendent que j'ai heurté leur voiture. Ils réclament 30 000 dollars. Maman, ne panique pas, j'arrive tout de suite. Maman, Donc vous êtes sa fille. que s'est-il passé? Je rentrais juste du magasin. Je n'ai même pas touché la voiture. Mais ils affirment que je l'ai rayée. Et ils veulent 30 000 dollars. Léo Vance. Vous ne pouvez pas accuser les gens sans preuve. C'est le gars avec qui tu as eu un rendez-vous arrangé? Oui, c'est lui. Donc vous êtes Léo Vance. Je connais votre mère. C'est un malentendu. Il suffit d'en discuter. N'essayez pas d'utiliser votre amitié avec ma mère. Franchement, je ne sais pas à quoi pensait ma mère. Pour m'imposer un rendez-vous avec quelqu'un comme elle. Écoutez. À moins d'être aveugle. Il n'y a aucune chance que je sois intéressé par votre fille. Ma fille est bien au-dessus de votre niveau. C'est hilarant. Pourquoi ne vous regardez-vous pas dans un miroir? À votre âge, vous n'êtes que mensonge. Telle mère, telle fille. La fille a fini par tourner comme ça. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Pas étonnant que sa fille ait tourné comme ça. Vous? Répétez ça. Vieille sorcière. Tu vieillis. Et en plus, tu deviens sourde. Toi et ta fille, êtes comme la pomme qui ne tombe pas loin de l'arbre. Une femme comme ta fille ne peut même pas se comparer. Même pas aux putes des boîtes de nuit. Toi. Moi. Vieille sorcière. Tu veux te battre? C'est vous que je vais frapper. Cette ordure n'a aucune éducation. Ne t'avise pas d'insulter ma fille. Vieille sorcière. Tu vas voir. Je vais te faire payer pour ça. Tu crois que parce que tu as un peu d'argent, que j'ai peur de toi? Je n'ai pas peur de toi. Léo Vance. Vas-y, poursuis-moi en justice. J'espère que tu ne le regretteras pas le moment venu. Dans le dictionnaire de Léo Vance, le mot « regret » n'existe pas. Demain, quand la cérémonie de remise de prix du Dr Reed sera terminée, je vais sécuriser ce projet commun avec elle. Moi, Léo Vance, serai l'homme le plus riche de Ville-Rivière. Et là, c'est toi qui le regretteras. Arrête de rêver. Le docteur Reed ne travaillera jamais avec toi. Pour qui tu te prends? Jeune homme. Arrêtez tous les deux de vous disputer. En fait, Evelyn est juste. Madame Vance. Je sais que vous avez bon cœur. Mais une femme comme elle ne mérite pas que vous la défendiez. Non, non. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Je voulais juste dire. Madame Vance. Je suis désolé. Désolé que vous ayez dû voir tout ça. Nous n'avons vraiment pas besoin de nous occuper de quelqu'un comme une femme vulgaire et sans classe. C'est indigne de nous. Pas à la hauteur de notre statut. Je n'oublierai pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce n'est pas terminé. Après la cérémonie de remise de prix du Dr Reed, une fois qu'elle sera terminée, je réglerai mes comptes avec vous deux. Nous verrons bien qui aura le dernier mot. Monsieur Vance? À propos de la voiture. Disons qu'un chien l'a mordu. Evelyn. Ce jeune homme semble avoir une fausse idée de vous. Ce n'est rien. Maman, je suis rentrée. Chloé. Evelyn. Chloé, tu es libre demain? Oui, je le suis. Pourquoi n'amènerais-tu pas Madame Wallace demain? Et ne viendrais-tu pas avec moi à un événement? Ça te va? Quel genre d'événement? C'est une surprise. Habille-toi bien. Evelyn. Je suis vraiment désolée. Ce n'est rien, Madame Wallace. Ce n'était pas de votre faute. Ne le prenez pas à cœur. D'accord. Et, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi y a-t-il tant de nouvelles choses dans la maison maintenant? C'est Léo Vance qui les a envoyés. Il essayait de te passer de la pommade. Me passer de la pommade? Pourquoi voudrait-il me lécher les bottes? Parce qu'il a besoin d'un service de ma part. Qui voudrait de ces babioles? Balance tout ça. Ne le jette pas, maman. Attends jusqu'à demain, à l'événement. Je lui rendrai en personne. Et, patron, laisse-moi voir. Combien vaut ce truc? Au cours de l'or aujourd'hui, environ 12 500 €. Seulement 12 500? C'est tout? C'est le prix du marché. Allô?
il nous manque un joueur pour le Mahjong. Tu es partant? Ouais, j'arrive. D'accord, 12 500 cents alors. Vends-le. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de ce rendez-vous arrangé que tu m'as trouvé. C'est une vraie tarée. Non seulement elle a foncé dans ma voiture exprès pour essayer de m'extorquer de l'argent, mais en plus elle m'a balancé des légumes pourris. Sa mère disait qu'elle était très bien élevée, et très instruite aussi. Ça ne devrait pas être possible. Maman, comment as-tu pu être si naïve? Ce qu'on dit, dans les rendez-vous arrangés, c'est du vent. Comment as-tu pu y croire? Waouh! Daniel, tu as touché le gros lot. Aujourd'hui, j'ai rencontré Monsieur Vance de la société Vance. Il me traite comme un frère. Cet argent vient entièrement de lui. Daniel, tu es sur le point de changer de destinée. Plus qu'un simple changement de destinée, la société Vance est l'une des meilleures entreprises de Ville-Rivière, l'une des plus grandes. Daniel va percer. Arrêtez vos conneries. Aujourd'hui, je vais vous nettoyer tous et tout gagner. Allez, jour. Daniel, ne te décourage pas. Aujourd'hui, c'est juste une mauvaise passe. Va chercher plus d'argent et tu pourras te refaire rapidement. Merde. J'ai tout perdu, bordel. Et alors si tu as perdu ton argent, on peut t'en prêter. Daniel, tu es maintenant quelqu'un qui connaît Monsieur Vance. Cette petite somme, c'est du gâteau. Exactement. Quand tu es arrivé aujourd'hui, ta chance était si bonne. Tu as gagné plusieurs parties d'affilée. C'est juste ces quelques parties où tu as été malchanceux. D'accord, prêtez-moi de l'argent. Une fois que j'aurai rattrapé mes pertes, je vous rembourserai immédiatement. Voilà. Et, Daniel, signe cette reconnaissance de dette. Attendez. On est si proches, et je dois encore signer une reconnaissance de dette? Daniel, ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Mais même entre de vrais frères, les comptes doivent être réglés clairement. C'est vrai, Daniel. Ce n'est qu'une petite somme. De quoi as-tu peur? D'accord, je signe. Un stylo. Prends. Dr. King a réalisé une avancée qui va changer le cours de l'histoire humaine. Elle est vraiment une source de fierté nationale. En effet. Dr. Reed est si modeste. Elle fuit les projecteurs. Le public, lui, ne sait même pas encore à quoi elle ressemble. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, vous allez tous avoir le plaisir de rencontrer Dr. Reed en personne. Directeur Ross. Oui, Monsieur Vance. Directeur Ross. Dr. Reed est-elle déjà arrivée? Pas encore. Le directeur et le commissaire arriveront un peu plus tard. Directeur Ross, merci pour l'information. Pour ma part, j'ai déjà rendu visite à Madame Reed. Je vais entrer maintenant. Très bien, parfait. Mon Dieu, c'est quoi cet événement, au juste? Pourquoi il y a autant de monde? Chloé, j'ai besoin que tu me rendes un service tout à l'heure. Si quelqu'un t'appelle Dr. Reed, ne réponds surtout pas, n'explique rien du tout. D'accord, Evelyn. Directeur Ross. Regardez. C'est Dr. Reed. Toutes mes excuses, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Oh là là, non, non, c'est de ma faute. Mes excuses. Où sont vos lunettes? Oh, hier, je les ai égarées accidentellement. J'ai déjà envoyé quelqu'un en acheter une nouvelle paire. Elle devrait arriver bientôt. Léo Vance est-il arrivé? Oh, oui, il est déjà là. Très bien, nous allons entrer les premiers alors. D'accord. Dr. Reed, le directeur Sterling sait que vous êtes toujours modeste et aimez rester simple, mais aujourd'hui est une occasion spéciale. Il a donc spécialement fait préparer une robe de soirée pour vous. Je vais vous conduire pour que vous puissiez vous changer. D'accord, merci. Maman, pourriez-vous emmener Madame Wallace et les autres faire un tour? Je vous rejoins dans un moment. Avant de venir ici, j'ai dû manger quelque chose de mauvais. Arg, j'ai mal au ventre. Madame, laissez-moi d'abord emmener ma mère aux toilettes. Monsieur Vance, la rumeur dit que vous avez convaincu le Dr. Reed d'obtenir les droits de partenariat du projet Genesis 1. L'action de votre société a littéralement explosé aujourd'hui. Vos sources sont certainement bien informées. Donc, cela signifie que la nouvelle selon laquelle vous avez obtenu le partenariat est vraie. C'est la plus grande nouvelle économique de l'année. Hier, quand j'étais à la banque, pour régler une affaire, j'ai entendu le personnel de la banque dire que vous, Monsieur Vance, aviez contracté un prêt de 75 millions de dollars. Est-ce vrai? En effet, c'est vrai.
Monsieur Vance a emprunté tellement d'argent, il prépare clairement un gros coup. Pas étonnant que le cours de l'action ait grimpé aujourd'hui. C'est vrai, monsieur Vance. Un projet si colossal. Vous ne pouvez pas tout gérer seul, n'est-ce pas? Le moment venu, il faudra vous souvenir de nous en donner une part. Pas de problème, aucun souci. Monsieur Vance, Monsieur Martinez, a livré les objets. Monsieur Vance. Monsieur Vance, je prends congé maintenant. Monsieur Vance, que se passe-t-il? Alors, ces choses. Ce sont des cadeaux que j'ai préparés pour le docteur Reed. Le premier cadeau est une robe de créateur que j'ai fait, confectionnée sur mesure en Italie. Elle vaut 75 000 $. Le deuxième cadeau est un ensemble de bijoux que j'ai acquis lors d'une vente aux enchères en France. Il vaut 3 millions de $. Le troisième cadeau est une villa en bord de mer. Elle vaut 15 millions de $. Monsieur Vance, vous y allez vraiment à fond. Un cadeau de bienvenue de 15 millions de $. Monsieur Vance ne regarde vraiment pas à la dépense. Cette somme d'argent, comparée à ce que je gagnerai à l'avenir, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. À partir de maintenant, nous allons tous vous suivre, Monsieur Vance. Permettez-nous tous de porter un toast à Monsieur Vance. Monsieur Vance. Oh, c'est cette vieille mégère d'hier. Que diable fais-tu ici? Ma fille m'a amené. Est-ce que tu as ta place ici, d'ailleurs? Sécurité. Sortez-la d'ici, tout de suite. Arrêtez. Evelyne. Tu n'as donc aucune honte? Je t'ai déjà dit non. Tu me suis jusqu'ici, juste pour m'harceler? Et tu as traîné ta mère dans cette histoire? À quel point peux-tu être éhonté? Léo Vance. Tu te prends pour un grand homme, n'est-ce pas, Léo? Arrête de trouver des excuses. Laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui est un jour extrêmement important pour moi. Ne t'avise pas de faire un scandale ici. Dégage d'ici. Sinon, ne m'en veux pas, si je me montre brutal. Monsieur Vance. Que se passe-t-il? Cette femme est quelqu'un que ma mère m'a présenté en rendez-vous arrangé. Je l'ai rejeté catégoriquement. Elle ne supporte pas le rejet. Alors elle vient faire un scandale ici. Cette femme est totalement éhontée. Elle vise beaucoup trop haut pour elle. Ne pouvant pas m'avoir, elle fait une crise. Comment des gens comme elle peuvent-ils exister? Vêtue comme ça, et elle a le culot de se montrer ici? Si je ne savais pas, je dirais qu'elle est là pour faire la plonge. Evelyne. C'est le lieu d'une cérémonie de remise de prix national. Ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme toi, de te donner en spectacle. Si tu tiens à toi, rends-nous service et sors. Ma fille est 100 fois meilleure que toi. Tu n'as rien à faire ici, à faire des remarques désobligeantes. Tout le monde, regardez ça. Cette femme n'a aucune honte. Elle ne lâche pas Monsieur Vance. Elle l'a même suivi à la cérémonie de remise de prix de Dr. Reed. Et elle a le culot de dire que sa fille est meilleure que tout le monde. Si elle était vraiment si douée, c'est elle qui serait sur scène, à recevoir les honneurs en ce moment. Pas notre héroïne nationale, Dr. Reed. Où va le monde? Elle ose même se comparer à Dr. Reed. Dr. Reed est une héroïne nationale. Comment ose-t-on se mesurer à elle? Ma fille est bien plus douée que vous autres lèche-bottes. Pourriez jamais l'être. Tout ce que vous savez faire, c'est geindre et lécher les bottes de Léo Vance en utilisant son nom pour faire les gros bras. Qu'est-ce que vous savez faire d'autre? Cette gifle, c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est le grand jour de Dr. Reed. Sa grande célébration. Toi, espèce de salope débile, tu oses causer des problèmes ici? Si toi, tu peux être ici, alors moi aussi, bon sang. Comment oses-tu te mettre à notre niveau? Cette femme n'a aucune classe. Vous portez des accusations, basées uniquement sur la version unilatérale de Léo Vance. Les chefs d'entreprise présents ont l'œil aiguisé. Ils peuvent faire la différence entre le bien et le mal. Nous faisons entièrement confiance au caractère de Monsieur Vance. Aucun doute là-dessus. Si le personnage de Monsieur Vance était douteux, comment le Dr. Reed pourrait travailler avec lui? Quelle vipère! Et elle rêve encore de faire un mariage d'argent. Regardez-la, elle n'est pas de son niveau. Elle devrait se regarder bien en face. Elle est ridicule. Monsieur Vance, vous devez nous rendre riches. Le projet du Dr. Reed, nous voulons en être aussi. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde ici est un ami de Léo Vance. Dès que mon projet avec le Dr. Reed sera officiellement lancé, je vous inclurai tous. Merci, Monsieur Vance. Monsieur Vance est si généreux. Ce projet, vous êtes tous exclus. Evelyne. Tu crois vraiment être le Dr. Reed? Tout le monde, regardez cette femme. Elle a embouti ma voiture hier, pour éviter de payer. Elle a menti en prétendant être le Dr. Reed.
Heureusement, je connais le directeur Ross de l'académie. Un coup de fil l'a démasqué. On a failli tomber dans son piège. Mon Dieu. Pour escroquer de l'argent, elle a osé se faire passer pour le docteur Reed. Elle n'a absolument aucune honte. Je n'ai jamais vu une femme aussi sans gêne de ma vie. Où va le monde? Plus aucune intégrité. Monsieur Vance, Madame Vance est là. Wenin, tu arrives juste à temps. Regarde, juste ici devant tout le monde, ton fils insulte Evelyn. Tu dois lui parler. Mon fils a-t-il dit quelque chose de mal? Ta fille a embouti la voiture de mon fils pour l'escroquer. Pour éviter de payer, elle a même osé se faire passer pour le docteur Reed. Elle est capable de tout, et elle veut encore entrer dans notre famille? Quelle illusion! Oh, ma fille, n'est pas ce genre de personne. Quel genre de personne elle est? Je la connais mieux que quiconque. Laissez-moi vous dire. Même si j'attrapais une femme au hasard dans la rue, mon fils n'aurait toujours rien à faire avec elle. Wenin, vous pouvez vous arrêter là. Mon fils ne veut rien avoir à faire avec votre fille. Alors vous en arrivez à lui jeter des objets? Après tous ces discours, pour me refiler votre fille, à faire son éloge? En fait, tout était mensonge. Ce n'est qu'une mégère râleuse que personne ne veut. Ce mariage est annulé pour de bon. Vous? Je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années de connaissances, vous vous révéleriez être une personne aussi superficielle et déraisonnable. Moi, superficielle? Je crois que c'est vous qui êtes sans vergogne. Vous vous êtes vanté de votre fille juste pour me berner, et maintenant vous venez délibérément ici, à cet événement important faire un scandale. Quoi? Vous pensez que ça va faire changer d'avis mon fils? Laissez-moi vous dire, pas question. Laissez-moi le redire. Je vous le dis, même si je traînais une femme au hasard ici, mon fils ne lui accorderait pas un regard. Dites-lui d'abandonner pour de bon. En quoi ma fille est-elle inférieure à vous? Je peux facilement obtenir un prêt de dizaines de millions de dollars à la banque. Et qui plus est, moi, Léo Vance, suis en passe de devenir l'homme le plus riche de Ville-Rivière. Et elle? Ce n'est qu'une piètre enseignante. Elle n'est même pas digne de lécher la poussière sous mes chaussures. Docteur Reed va bientôt arriver. Éloignez ces deux femmes énervantes de ma vue. Oui, monsieur. Quelqu'un. Jetez-les dehors. J'aimerais bien vous voir essayer. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. N'es-tu pas tout simplement un piètre enseignant? Et tu crois vraiment être le docteur Reed? Monsieur Vance, je vais chercher vos lunettes. Avez-vous vu le docteur Reed? Directeur Ross, qu'est-ce que portait le docteur Reed? Le docteur Reed portait une chemise. Qu'est-ce que cela a de mal? Ce n'est rien. Le docteur Reed est là. Bonjour, docteur Reed. Je suis Léo Vance, de la société Vance. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Le vrai docteur Reed est là. Votre temps est écoulé. Votre temps est écoulé. Comment oses-tu? Que fais-tu? Tu crois qu'il n'y a pas de règles? Maman. À Ville-Rivière, c'est notre monsieur Vance qui fait la loi. Toi, vas-y, pose un doigt sur moi. Si je perds ne serait-ce qu'un seul cheveu sur la tête aujourd'hui, je le jure, toi et ta famille, vous êtes finis. À Ville-Rivière. HMPH. C'est bien ce que je pensais. Vous, minable pathétique, vous n'avez pas de cran. Et toi? Salope, comment oses-tu me frapper? Dégage de mon chemin, vieille mégère. Maman. Maman. Lève-toi. Comment oses-tu casser mes affaires? J'ai eu tellement de mal à me procurer ce cadeau pour le docteur Reed. Tu as la moindre idée du prix de ces trucs? Monsieur Vance, elle l'a fait exprès. Elle essaie juste de se venger de vous. De saboter votre accord avec le docteur Reed. Vieille femme vicieuse. Tu es absolument infecte. Tu n'as aucune idée de l'effort que j'ai fait pour préparer tout ça. Et tu as tout gâché. Si toi tu ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Ce n'est pas seulement Monsieur Vance qu'elle veut blesser. Elle veut nous faire du mal à tous. Qui aurait cru que cette vieille mégère pouvait être si méchante? Monsieur Vance, appelez la police. Faites-les arrêter toutes les deux. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Mazili essayait de me frapper. Ma mère est intervenue pour me protéger. C'est pour ça qu'elle a été poussée. Mais vous êtes aveugle ou quoi? Moi, je n'ai vu que cette vieille mégère gâcher mes affaires. D'accord, tout ça, ça coûte combien? Je vais le payer. Cette robe sur mesure, 75 000 $.
Ce jeu de bijoux, 3 millions de dollars. Cette villa au bord de la mer, 15 millions de dollars. Tu crois que tu peux te le permettre? Monsieur Vance. Elle a un sacré culot. Appelez la police, c'est beaucoup trop indulgent pour elle. Vous devriez aller là où elle travaille, et déposer une plainte officielle. Assurez-vous qu'elle perde son emploi. Exactement. Elle doit apprendre qu'offenser Monsieur Vance revient à scier sa propre branche à Ville-Rivière. Elle doit payer pour sa propre stupidité et sa méchanceté. Qu'elle en paie le prix. Non. C'est moi qui ai fait tout ça. Oh là là, je perds la tête avec l'âge. J'ai juste trébuché. Je m'excuse auprès de vous tous, d'accord, ça n'a vraiment rien à voir avec ma fille. Maman, ne t'excuse pas. Nous n'avons rien fait de mal. Oh là là. On n'est pas de taille face à eux. Tu as toute ta vie devant toi. Ce n'est pas grave si je souffre un peu. Je ne peux pas te laisser perdre ton travail à cause de moi. Vous avez enfin peur? Vous ne faites que gâcher mes plans, encore et encore. Et maintenant, vous avez réussi à détruire le cadeau que j'avais préparé pour le docteur Reed. Vous avez anéanti tout mon dur labeur. Vous croyez qu'une pauvre excuse va arranger les choses? Ne pensez pas une seule seconde que je vais vous laisser vous en tirer un bon compte. Maman, n'aie pas peur. Léo Vance, Marc a poussé ma mère. Qu'il s'excuse devant elle. Tout de suite. Sinon, vous le regretterez. C'est cette vieille mégère qui a tout bousculé et tout cassé. Et maintenant, elle essaie de me le mettre sur le dos. Vieille mégère, tu devrais être reconnaissante que je t'ai seulement touché. Mets-toi à genoux et excuse-toi maintenant. Vous n'avez aucun respect pour la loi. À Ville-Rivière, à part le docteur Reed, je me fiche complètement de tout le monde. Écoutez, je suis le docteur Reed. Evelyn Reed. Faire semblant d'être le docteur Reed devant moi, c'est une chose. Mais pour dire n'importe quoi, juste devant le vrai docteur Reed. Tu cherches la mort? En fait, Docteur Reed. Je sais que vous êtes voisin avec sa mère. Mais vous ne pouvez pas vous attendrir sur elle maintenant. Une salope comme elle mérite d'être sévèrement punie. Attrapez-les. Vous n'oseriez pas. on pourrait vous battre à moitié mort là maintenant, ici même. Et qu'est-ce que vous allez faire? Appelez qui vous voulez. Voyons qui se présente. Plus fort. Lâchez-moi. Léo Vance, faites-les arrêter. Vous voulez que je la laisse partir? D'accord. Mettez-vous à genoux et faites 3 révérences. Vous êtes allé trop loin. Docteur Reed, cette vieille mégère ne mérite pas votre pitié. Rien que le fait que sa fille vous ait usurpé votre identité suffit à la condamner. Continuez. Lâchez-moi. Ce bracelet, je suis presque sûr de l'avoir acheté chez Monsieur Martinez. Que fait-il ici? Je sais. Cette salope doit avoir vu que ce bracelet était précieux et l'avoir volé chez vous. Evelyn Reed. Escroquer les gens pour de l'argent, c'est une chose. Mais maintenant, il faut que vous ayez les doigts crochus. Et voler des choses, en plus. C'est le cadeau que vous avez offert à ma maman. Nous n'en voulons rien avoir à faire. Alors je vous le rends. Vous avez le culot d'inventer un mensonge aussi ridicule? À qui croyez-vous faire croire ça? Madame, si un objet aussi précieux avait été volé chez vous, comment se fait-il que vous n'ayez rien remarqué? C'est parce que je l'ai pris moi-même, chez moi. Docteur Reed est là, devant vous, et vous continuez à mentir effrontément, sans le moindre remords. Les gens comme ça méritent une sanction sévère. Nous ne devons absolument pas les laisser s'en tirer facilement. Monsieur Vance, appelez simplement la police. Envoyez-les tous les deux au bureau d'exécution. Oui, arrêtez-les tous les deux. Evelyn. Ta cupidité est vraiment sans limite. Le directeur Ross est en train de revenir avec les lunettes. Il sera bientôt de retour. Aujourd'hui est un grand jour pour le docteur Reed. Je ne veux pas que cette scène devienne trop laide. Vu que nos familles se connaissent, pour les vieux souvenirs. Mets-toi à genoux, présente tes excuses. Et je pourrais laisser passer ça. Peut-être qu'à l'arrivée du directeur Ross, ce sera toi qui seras à genoux à présenter tes excuses. Monsieur Vance, les actions de votre entreprise sont de nouveau en hausse. 3 limites hausses d'affilée. Waouh, c'est incroyable. C'est fantastique. Monsieur Vance, puisque vous allez bientôt travailler avec le docteur Reed, votre cours boursier va forcément s'envoler. Monsieur Vance, une fois que vous aurez percé, ne nous oubliez pas, nous, vos vieux amis. Restez calme, tout le monde. Ce n'est que l'entrée. Une fois que mon projet avec le docteur Reed sera officiellement signé, l'action grimpera encore plus haut. Monsieur Vance, vous êtes sur le point de devenir la personne la plus riche de Ville-Rivière. C'est pratiquement dans la poche. Un toast à Monsieur Vance. Monsieur Vance, vous êtes vraiment impressionnant.
Le cours de votre entreprise va s'effondrer. Tu ne supportes tout simplement pas de me voir réussir, c'est ça? Quelle langue venimeuse. Comment oses-tu maudire notre monsieur Vance? Je devrais te fermer ta gueule. Maudire notre monsieur Vance. C'est comme nous maudire tous. Elle mérite une bonne leçon. Aujourd'hui, au nom du docteur Reed, je vais vous apprendre les bonnes manières, espèce de femme arrogante. Voyons qui osera la toucher. Tu en as du culot. Comment oses-tu frapper Evelyn? Eh bien, alors tu as même appelé des renforts. Pas étonnant que tu sois si arrogante. Alors c'est ce vieux schnock qui te fait vivre. À son âge, il essaie encore d'aller chercher de la chair fraîche. Monsieur Vance, il m'a frappé. Tu es Léo Vance? Oui, c'est moi. Donc tu es le protecteur de cette femme, c'est ça? Laisse-moi te dire, le directeur de l'Académie des sciences et le chef du département de la défense sont tous en route. Si tu oses faire des histoires ici, même Dieu en personne ne pourra te sauver. Tu me connais. Tu me connais. Je ne suis pas du genre à connaître n'importe qui. À l'époque, quand Evelyn a dit qu'elle allait te rencontrer lors d'un rendez-vous arrangé, je me suis même donné du mal pour t'aider et t'avoir obtenu ce prêt bancaire. Qui aurait cru que tu te révélerais être un ingrat pareil? C'est toi qui m'as aidé à avoir le prêt? Tu réfléchis avant de te vanter, ou tu inventes au fur et à mesure? Directeur Woods, vous arrivez à point. Ce vieux schnock se vante auprès de moi, disant qu'il m'a aidé à obtenir le prêt. Alors, dites-le à tout le monde. Est-ce que ce prêt est quelque chose qu'il m'a aidé à avoir? Le fait que vous ayez obtenu ce prêt n'a absolument rien à voir avec lui. La seule raison pour laquelle nous avons approuvé votre prêt était entièrement par respect pour le docteur Reed. Vieux schnock, tu as entendu? La prochaine fois que tu décides de te vanter, assure-toi d'avoir tes histoires bien en place. Ne t'attire pas la honte, à ton âge. Docteur Reed, merci de votre considération. Mais ça n'a rien à voir avec moi, je n'en sais rien. Docteur Reed, s'il vous plaît, ne plaisantez pas avec moi. Dès que le prêt bancaire sera versé, je commencerai immédiatement les travaux préliminaires pour le projet Genesis 1. Ainsi, nous pourrons unir nos forces. Tu n'auras aucune chance, même pas dans ta prochaine vie. Salope, tu es sur le point de mourir, et tu oses encore maudire monsieur Vance. Evelyn, tu es vraiment pathétique. Tu ne supportes pas de me voir réussir, c'est ça? Plus tu te comportes comme ça, plus tu sembles ridicule et pitoyable. Directeur Woods, quand le prêt bancaire sera-t-il versé? C'est au docteur Reed d'en décider. Quand le docteur Reed dit qu'il sera versé, c'est à ce moment-là qu'il le saura. Docteur Reed, approuverez-vous les fonds pour Léo Vance? Pourquoi vous lui demandez, Directeur Woods? Je n'ai pas été assez clair, c'est au docteur Reed de décider. À vrai dire, je devrais préciser. Voici Madame Evelyn Reed. Voici le docteur Reed en personne. Vous avez dit quoi? J'ai dit que c'est le docteur Reed. Directeur Woods, aucun d'entre nous n'a jamais rencontré le docteur Reed. Ne vous moquez pas de nous. Directeur Woods, ne vous laissez pas avoir par cette escroc. Si c'est le docteur Reed, alors je suis le messie. Personne ici n'a jamais rencontré le docteur Reed. Mais, cette personne connaît très bien le docteur Reed. Directeur Woods, voici. Voici ni plus ni moins, le directeur Sterling de l'Académie nationale des sciences. Vous êtes le directeur Sterling? Que je sois le directeur ou non, n'est pas la question. Le vrai problème, c'est que vous avez insulté le docteur Reed. Maintenant, permettez-moi de vous la présenter officiellement. Voici, la scientifique qui a extrait le nouvel élément de terre rare Genesis 1, créant pour notre nation des milliers de milliards de dollars de valeur, briser le monopole technologique étranger, et qui est notre plus jeune héroïne nationale, Evelyn Reed. Le docteur Reed. Je viens d'insulter le docteur Reed. Je suis fini, complètement ruiné. C'est impossible. Comment pourrait-elle être le docteur Reed? C'est vraiment le docteur Reed? Evelyn, ça va? Je vais bien. Mais ma maman a été attaquée. Qui pourrait faire ça? À la mère du docteur Reed? Elle. Et eux, ils sont tous dans le coup. Comment osez-vous s'attaquer à la mère d'une héroïne nationale? Vous avez envie de mourir, Monsieur Vance? Et maintenant? Impossible. Je l'ai confirmé avec le directeur Ross. Evelyn Reed ne peut pas être le docteur Reed. Comment aurais-je pu ne pas reconnaître l'une de nos meilleures scientifiques? Vous, que faites-vous tous ici? Directeur Ross, vous arrivez à point nommé. C'est cette femme. Elle usurpe l'identité du docteur Reed. De quoi parlez-vous? Mais elle astérisque et astérisque le docteur Reed. Directeur Ross, comment pouvez-vous dire ça? Vous me l'avez dit vous-même, qu'elle n'est pas le docteur Reed. Quand est-ce que j'ai jamais dit une chose pareille? Vous l'avez dit au téléphone hier. Je vous ai appelé et demandé si le docteur Reed conduisait un véhicule électrique standard. Je vous ai même spécifiquement demandé son numéro de plaque d'immatriculation. Il est totalement différent de celui du docteur Reed. Quel numéro de plaque le directeur Rose vous a-t-il donné? Riverton, F8327. Mon numéro de plaque, c'est Riverton, FB3Z7. Donc, clairement, vous n'êtes pas le docteur Reed. Directeur Ross a dû se tromper. Comment est-ce possible? Directeur Ross ne peut pas faire une erreur pareille. Si vous ne me croyez pas, allez demander à Directeur Ross de vérifier tout de suite. Directeur Ross? Directeur Ross, lisez à voix haute, s'il vous plaît, quel est le numéro de plaque d'immatriculation là-haut? La plaque personnelle du docteur Reed. C'est bien Ville-Rivière à FB3Z7.
Directeur Ross, vous avez dit autre chose. Hier. Oh, c'était hier, quand j'avais égaré mes lunettes. Ma vue est mauvaise. J'ai fait une erreur. Mais la plaque personnelle du Dr. Reed. Eh bien, Ville-Rivière à FB3Z7. Et ses vêtements, quand je vous ai appelé tout à l'heure, vous avez clairement dit qu'elle portait une chemise blanche. Et elle ne porte même pas de chemise. Quand je suis arrivée ce matin, je portais une chemise blanche. Cette robe, je viens juste de la mettre. Regardez ce que vous avez fait. À cause de vous, le Dr. Reed a dû subir cette humiliation. Dr. Reed, tout est de ma faute. Je m'excuse sincèrement. Dr. Reed, je ne savais pas que c'était vous. Je ne voulais pas vous offenser. Ce n'est qu'un gros malentendu. Un malentendu? Ma voiture a été fracassée par votre secrétaire. Irraisonnable. Et ma mère a été agressée par elle. Et vous appelez ça un malentendu? Je n'étais pas au courant. Vous êtes le Dr. Reed. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Je l'ai fait, mais m'avez-vous cru? Laissez-moi vous dire clairement. Je n'accepte pas vos excuses. Directeur Sterling, le Dr. Reed n'accepte pas vos excuses. Et moi non plus, je ne les accepte pas. Directeur Ross, passez cet appel maintenant. Faites venir l'équipe d'intervention ici. Toutes ces personnes qui ont humilié et agressé un héros national, arrêtez-les tous. Ne laissez pas un seul s'échapper. Directeur Ross, nous sommes amis depuis toujours. S'il vous plaît, aidez-moi à parler au directeur Sterling. Et au Dr. Reed. Dans cette situation, personne ne peut vous sauver maintenant. Passez l'appel. Oui. Vous n'avez pas le droit d'appeler l'équipe d'intervention pour m'arrêter. Lui, non. Mais moi, oui. Commissaire, quand êtes-vous arrivé? J'étais là depuis le début, je me tenais juste à l'écart. Vous avez appelé et m'avez dit que quelqu'un opprimait le Dr. Reed. Je ne pouvais pas le croire au début, mais tout à l'heure, je l'ai vu de mes propres yeux. Je n'aurais jamais pensé qu'à Ville-Rivière, il y aurait des gens comme vous, de telles brebis galeuses. Si nous ne vous faisons pas rendre justice aujourd'hui, la justice ne sera pas rendue. Garde, maîtrisez-les. Dr. Reed, je suis désolé, je ne voulais pas vous offenser. Vos parents devaient espérer que vous deviendriez une personne sensée. Manifestement, vous ne l'êtes pas. Je paierai pour votre voiture. Je vous en achèterai une nouvelle. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Vous croyez que votre crime se limite à avoir cassé une voiture? C'est vraiment si simple? Vous n'auriez jamais dû déchirer mon rapport de recherche. Cette affaire est entièrement de ma faute. Je vous dédommagerai. Vous croyez pouvoir vous le permettre? S'il vous plaît, dites simplement ce que vous voulez. Je paierai quel que soit le prix. Ce rapport de recherche est le résultat final du nouveau projet sur les terres rares, Genesis 1. Il a rapporté au pays une valeur de plus de 1000 milliards de dollars. Si vous voulez le payer, payez 1000 milliards de dollars alors. 1000 milliards? Vous plaisantez avec moi? Je ne plaisante pas. Le projet Genesis 1 est l'aboutissement d'innombrables scientifiques de haut niveau de notre pays, travaillant sans relâche jour et nuit, pour finalement réaliser cette percée. Sa vraie valeur n'est plus quelque chose qui peut être mesuré en argent. Même si vous vendiez toute votre entreprise, vous ne pourriez toujours pas couvrir la valeur de ce rapport. Je vous avais prévenu auparavant, mais vous n'avez tout simplement pas écouté. Commissaire, quelqu'un a déchiré délibérément un document gouvernemental top secret. Quelle est la punition pour cela? Conformément à la loi sur la sécurité nationale et au règlement de confidentialité applicable, la destruction délibérée des documents gouvernementaux classifiés du plus haut niveau. Si les circonstances sont particulièrement graves, peut être qualifiée de trahison, avec une peine minimale de prison à perpétuité. La prison à perpétuité? Monsieur Vance, je n'ai pas ce genre d'argent. Je ne veux pas aller en prison. Vous devez m'aider. Si vous ne me sauvez pas, je suis fichu. Evelyne, j'accepte de sortir avec toi. Ne laisse pas cette situation dégénérer, d'accord? Léo Vance, qu'est-ce qui te rend si confiant que je pourrais un jour être intéressé par toi? Tu es une scientifique nationale réputée. L'argent ne devrait pas avoir tant d'importance pour toi, n'est-ce pas? Tu ne peux pas juste me laisser tranquille? Il n'y a pas besoin d'aller si loin, n'est-ce pas? Pourquoi diable devrais-je te rendre service? Quand tu m'as insulté devant tout le monde, m'as-tu montré du respect? Quand ton secrétaire a frappé ma mère, m'as-tu montré du respect? Est-ce que ce n'est pas toi qui as dit que tu voulais travailler avec moi? Eh bien, laisse-moi te le dire clairement maintenant. Je ne travaillerai jamais avec toi. Jamais. Oh, Evelyne. Léo ne savait pas que tu étais le Dr. Reed. Tu ne peux pas rejeter toute la faute sur lui. Si tu lui avais simplement dit qui tu étais vraiment plus tôt, et que tout le monde avait été honnête, alors, rien de tout cela ne serait arrivé, c'est vrai? Donc tu dis que si je n'étais pas le Dr. Reed, juste une enseignante ordinaire, je mériterais de me faire tabasser par vous, insulter par vos gens, c'est ça? Oh, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Rien de ce que l'on dira en faveur de Léo Vance aujourd'hui ne fera la moindre différence. Madame Vance, toi et ma maman, vous vous connaissez depuis longtemps, non? C'est vrai. On ne pourrait pas éviter que toute cette histoire ne devienne si laide? On ne pourrait pas tous faire un pas en arrière et trouver un terrain d'entente? Tu n'es pas d'accord? Je me souviens que ta mère vient de dire que j'étais une vieille fille, acariâtre.
et que cet arrangement de mariage était annulé. Et tu as clairement dit qu'avec ton statut, je ne suis pas à la hauteur. Oh, allez, je disais n'importe quoi. Je parlais à tort et à travers. S'il te plaît, ne le prends pas à cœur. Je suis désolée. Chacun de tes mots, je l'ai pris à cœur. Oh, cet enfant. Oh, Hélène, toi, vas-y, parle à ton Evelyne. Fais-la raisonner. Nos deux familles sont amies depuis tant d'années. Ne laisse pas un petit malentendu ruiner le mariage entre nos familles, d'accord? Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Ne nous mêlons plus de nos vies respectives. Nous ne sommes pas dignes de la puissante famille Vance. Toi? Maman, ne lui dis rien. Evelyne, tu devrais y réfléchir à 2 fois. En ce moment, le cours de mon entreprise s'envole. Si tu t'opposes à moi, tu ne feras que te détruire. Ah bon? Avant de venir ici, j'ai déjà fait auditer les comptes de ton entreprise. Ta société présente de graves problèmes d'évasion fiscale. Tu es déjà suspecté d'activité criminelle. Tu oses auditer mon entreprise? Très bien. Au pire, je vends l'entreprise. J'utilise l'argent pour combler le trou. Et je règle mes comptes avec Evelyne. Ça devrait marcher, non? Tu crois vraiment que ton entreprise vaut encore quelque chose? Que veux-tu dire? Je te l'ai déjà dit. Le cours de ton entreprise va bientôt chuter. Tu crois pouvoir le faire chuter juste en le disant? Monsieur Vance, les actions de votre entreprise ont commencé à chuter. Encore 20% de baisse. Ça continue de chuter. Comment est-ce possible? La raison pour laquelle le cours de ton entreprise a monté avant, c'est que tu as répandu une rumeur, comme quoi j'allais travailler avec toi. C'est ça? À l'instant, j'ai demandé au directeur Sterling de faire une déclaration publique que je ne travaillerai jamais avec toi. Evelyne, je sais que j'ai mal agi. Je t'en prie, donne-moi une chance de me rattraper, d'accord? Tu penses vraiment que tu mérites une autre chance? Léo Vance, à partir de demain, le gouvernement municipal de Ville-Rivière se retirera complètement de tout partenariat avec la société Vance. Cela s'applique à tous les projets coopératifs, y compris les 5 projets actuellement en cours, et tous les accords de financement prévus pour être signés. Non, ça ne peut pas arriver. Ces projets sont l'épine dorsale de notre plan décennal. Tu l'as cherché. Tout le monde, vite, j'ai besoin d'argent pour renflouer le marché. Sauvez ma société, et je vous donnerai le triple des bénéfices. Non, 5 fois. Monsieur Vance, vous avez trahi le docteur Reed, et maintenant vous voulez que nous sombrions avec vous? Tu es le genre de crapule qui nuit aux intérêts de la nation? Nous ne te connaissons pas. Directeur Woods, vous devez m'aider. Donnez-moi l'argent. Ne venez pas me voir. Si tu veux supplier, supplie le docteur Reed. Evelyne, s'il te plaît, sauve-moi. Cette société, c'est ma vie. Si tu ne travailles pas avec moi, je serai ruiné. Tu as peur maintenant? Qu'est-ce que tu faisais avant? Même si vous faites faillite et perdez tout, ça ne me regarde pas. Evelyne, quoi qu'il arrive, puisque ta mère et la mienne sont amies, tu ne peux pas être aussi cruelle avec moi. Ne viens-tu pas de dire qu'il ne fallait pas évoquer ce lien, Monsieur Vance? C'est toi la responsable, salope. Qui t'a dit de percuter la voiture d'Evelyne? Monsieur Vance, si vous ne l'aviez pas ordonné, je n'aurais jamais osé. Ferme-la. Tout est à cause de ton impulsivité. Tu m'as mis dans le pétrin avec Evelyne. Evelyne, c'est elle qui déforme la réalité. Je n'étais au courant de rien. Je la vire tout de suite. Marc, tu es viré. Dégage de ma vue. Maintenant. Monsieur Vance, pour toutes ces années, à me tuer à la tâche pour cette entreprise, et pour avoir géré autant de vos basses besognes, aidez-moi, je ne veux pas aller en prison. Comment oses-tu venir ramper à mes pieds? Si tu n'avais pas déformé les faits, est-ce que je serais dans ce pétrin? Laisse-moi te dire une chose. Là, tout de suite, j'ai envie de te tuer. Evelyne, c'est cette femme qui a semé la zizanie. C'est pourquoi je t'ai mal comprise. J'ai dit toutes ces horreurs. Mais au fond, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Donne-moi juste une chance. Pardonne-moi, juste une fois encore. Recommençons à 0, s'il te plaît. Tu crois que je vais te pardonner? Ce qui s'est passé aujourd'hui était de ma faute. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je vais tout arranger. Perds pas ton souffle. Au fil des ans, j'ai rencontré beaucoup de prétendues têtes dures. Mais je n'ai jamais rencontré personne d'aussi 100 fois nilois et arrogant que toi. J'ai déjà présenté mes excuses. Que veux-tu de plus? Tu veux que je m'agenouille? Bien sûr. Vas-y, agenouille-toi. Toi.
Je suis désolé. C'est entièrement ma faute. J'étais un imbécile incapable de voir ta valeur. J'étais un snob. Je t'en supplie, pardonne-moi. Tant que tu peux me pardonner, nous irons prendre notre licence de mariage demain. PFF. Monsieur Vance. Ne disiez-vous pas qu'une femme comme moi était quelqu'un qui ne vous intéresserait jamais, et que je devais arrêter de rêver? Vous avez même dit que prendre n'importe quelle femme dans la rue serait mieux que moi, sans parler de m'épouser. C'était que des conneries. Je parlais à tort et à travers. J'étais un idiot. Mais au fond, tu as toujours été dans mes pensées. Il est trop tard pour des excuses maintenant. Votre famille, les Vance, est terminée. Evelyne. Alors vous allez jusqu'au bout, c'est ça? Ce n'est pas moi, c'est vous. Vous vous êtes poussé au bord du précipice. Laissez-moi vous dire une chose. N'oubliez pas que vous êtes à Ville-Rivière. Vous êtes peut-être quelqu'un d'important ailleurs. Mais vous êtes sur mon territoire maintenant. À en juger par votre ton, est-ce une menace? Je me fiche de qui vous êtes. Si vous me poussez trop loin, je ne vous laisserai pas en paix. Alors on sombrera ensemble. Vous avez tout à l'envers. Il ne s'agit pas de savoir si vous me laisserez en paix. C'est moi qui ne vous laisserai pas en paix. Que faites-vous, Léo Vance? Marc. Vous avez conspiré pour piéger un héros national. Vos crimes sont graves. Emmenez-les. Vous serez punis avec la plus grande sévérité de la loi. Evelyne, je t'en prie, épargne-moi. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Evelyne. Docteur Reed, j'ai eu tort. Je serai votre servante. Ayez pitié. Tu as fait ton lit, maintenant tu dois y dormir. Passe le reste de ta vie à regretter ce que tu as fait en prison. Arrêtez-les. Evelyne. 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 Je suis désolée. Daniel a pris le pendentif, qui était destiné à toi. Je n'aurais pas dû le gâter, et tu as failli te blesser. Madame Wallace, ce n'est pas votre faute. Daniel a fait l'erreur. Laisse-le affronter les conséquences lui-même. Docteur Reed, les fauteurs de troubles ont été emmenés. Vous pouvez monter sur scène et recevoir votre prix maintenant. Un prix? Quel prix? Vous avez donné naissance à une fille remarquable. Elle n'est pas seulement la meilleure scientifique du pays, mais elle a aussi fait d'énormes contributions au pays. Toutes ces années, elle a vécu sous un faux nom, sans que personne ne le sache. En fait, elle est la vraie héroïne nationale. Madame Reed, s'il vous plaît. J'ai été trompé par ces salauds. Ils m'ont escroqué de plus de 20 000 $. Si je ne les rembourse pas, ils me couperont les mains et les pieds. Qu'est-ce que je vais faire? Monsieur Vance, c'est si bon de vous voir. Vous n'êtes pas le vrai frère d'Evelyne. Pourquoi m'as-tu menti? Donc tu es un complice. Arrêtez-le aussi. Tu m'as vraiment bien eu.